Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Sans surprise, Mariam Ben Salah Chakroun a été réélue à la tête de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Elle était la seule candidate à sa succession. Elle brigue un second mandat. Son colistier devient le vice-président général de la CGEM. Il s'agit de Mohamed Talal. Il présidait la commission logistique du patronat. Il est également le fondateur directeur général de la société La Voie Express, une entreprise spécialisée dans le secteur du transport, de la messagerie et la logistique. La présidente de la CGEM s'engage à militer pour l'entreprise marocaine et pour sa responsabilité sociale et économique. On l'écoute. Nous avons dans notre programme 3 chantiers piliers, qui est l'inclusion, donc à travers les régions, à travers les tailles des entreprises, mais aussi à travers notre propre inclusion intracontinentale, mais également régionale. Nous avons comme deuxième pilier la compétitivité. La compétitivité de l'entreprise marocaine est un axe fondamental pour toutes nos entreprises. Et le troisième et non des moindres, la croissance. Sans croissance, point d'emploi et point de dynamique. Les propos recueillis par notre envoyé sur place, Raja Fadli. Maroc, toujours, l'exploration pétrolière et gazière se poursuit dans plusieurs régions du royaume. Les tests d'un puits gazier dans la région du Rarb se sont avérés positifs. C'est ce que vient d'annoncer l'Office national des hydrocarbures et des mines. Des indices de gaz ont été découverts à 3 niveaux du puits. Le débit est estimé à 140 000 mètres cubes par jour. L'ONIM a ajouté dans son annonce que la mise en production est prévue pour fin juin 2015. Elle devra renforcer le potentiel de production actuel. Un mot de bourse maintenant. À la place de Casablanca, la tendance est à la baisse. La place a terminé le mois d'avril dans le rouge. La plupart des secteurs cotés ont connu un net repli. 18 de ces 22 secteurs sont en territoire négatif. Une ambiance morose plane donc sur le marché action malgré un premier trimestre globalement bon. Les experts de Crédit du Maroc Capital ont analysé la situation. Ils nous éclairent sur les raisons derrière cette perte de zèle. Et selon les analystes, la léthargie affichée par les grandes capitalisations serait à l'origine de ce malaise. Ils évoquent ici les groupes bancaires, notamment BMCE Bank et Attijari Wafa Bank. Les cimentiers sont également cités comme Lafarge Ciment et Ciment du Maroc. Et puis, il y a aussi Wafa Assurance. Et toujours selon les analyses de Crédit du Maroc Capital, cette tendance baissière devrait se poursuivre durant le mois de mai. Et en cause, les investisseurs sont dans l'expectative. Ils attendent les résultats de l'introduction en bourse de Total Maroc, l'aboutissement de l'OPR de la CGI et enfin l'annonce effective des IPO des sociétés Mutandis et Marsa Maroc. On s'intéresse maintenant au dernier développement de l'affaire Five Zina Holding. Contre toute attente, la vente aux enchères des actions d'Aswaq Salem a été annulée in extremis. Elle devait avoir lieu ce mardi, mais il semble que les deux parties sont parvenues à un accord à la dernière minute. La vente portait sur 85% des actions d'Aswaq Salem. Le prix de la vente avait été fixé à 63 dirhams par action. Le groupe de Miloud Chabi avait rassuré il y a un mois sur les résultats de cette opération. Une démarche sans conséquence pour la chaîne d'hypermarchés. La procédure devait viser le transfert partiel de la participation de Ina Holding dans le capital d'Aswaq Salem. Et à l'international, on vous en parlait hier, la Grèce a engagé la procédure de remboursement de 750 millions d'euros au FMI. Et pour tenir ses engagements, le pays a dû puiser dans un fonds d'urgence de la Banque de Grèce, un fonds destiné aux besoins extraordinaires. Le ministre des Finances grec s'alarme. Son pays risque d'être à court de liquidités d'ici à 2 semaines, faute d'accord avec ses créanciers. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.